Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour dans les petites chroniques de Cindy et les conseils tremplins pour booster votre carrière, pour accompagner les dirigeants et responsables d'équipe à prévenir les risques psychosociaux. Triste effet de mode, le burn-out ou surmenage ou encore syndrome d'épuisement professionnel toucherait à ce jour plus de 3 millions de salariés en France, soit à peu près 12,6% des actifs. Ce dernier pouvant conduire à la dépression ou dans certains cas extrêmes jusqu'au suicide du salarié, ce dernier se révèle être lourd de conséquences pour les entreprises. À ce titre, un chef d'entreprise qui ne mettrait rien en place pour prévenir un tel risque pourrait être positionné au pénal pour faute inexcusable et se voir dans l'obligation de payer une amende équivalente à 500 000 €. S'il s'avère difficile de dresser un portrait type des personnes à risque, les experts s'accorderaient à dire que les premières personnes touchées par le surmenage seraient celles qui présenteraient un taux d'implication au sein de l'entreprise plus fort que les autres. Il est donc très important pour les managers de détecter au plus tôt les comportements à risque. Voici donc pour vous centraliser les 4 phases incontournables allant du plaisir au travail à l'épuisement professionnel. Phase numéro 1, le salarié s'épanouit dans son travail, ne compte pas ses heures et accepte volontiers les complications ou les aspects négatifs que suppose son poste sans rien dire à quiconque. Phase numéro 2, soumis à une charge de travail importante, le surengagement du collaborateur tend à apparaître, les heures de travail empiétant peu à peu sur sa sphère personnelle. À ce moment-ci de la phase du processus, nous en arrivons à une surcharge vécue non plus comme ponctuelle, mais comme chronique et redondante. Phase numéro 3, obsédé par les objectifs à atteindre, le salarié se met ici une pression telle qu'il en vient à faire baisser de manière significative la qualité du travail rendu. Le stress généré, induit par les tensions au quotidien, peuvent ici encore créer quelques tensions ou quelques brouilles avec les collaborateurs au sein de l'équipe. Et enfin, étape numéro 4, le salarié craque ici littéralement, autant physiquement qu'intellectuellement, et c'est ici bien souvent le début d'un long arrêt maladie. Vous voici désormais armés, chers auditeurs, pour pouvoir prévenir efficacement les risques psychosociaux en observant attentivement les comportements de vos collaborateurs. Si vous connaissez des personnes en souffrance ou que vous êtes vous-même dans une période charnière, délicate, dont vous aspirez à vous remobiliser, à reprendre du poil de la bête pour projeter de nouveaux objectifs de vie ou de nouveaux objectifs de carrière, je vous invite de ce pas à vous rendre sur le site www.tremplincarrière.com pour y découvrir les 2 ouvrages que voici, lesquels pourraient vous aider grandement à remettre le pied à l'étrier. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pro.